Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour la première édition du tournoi international de Vovinam Viet Vodao ici à la coupole Mohamed Boudief. Donc une discipline qui a grandi au fil des années depuis sa création en 2000. Organisé plusieurs disciplines internationales. Le plaisir de commenter cette première édition avec l'habituel consultant, à savoir Ahmed Laïdi, arbitre international, membre fédéral et entraîneur du Nadi Abtal Meftah. Ahmed Laïdi, bonsoir. Bonsoir monsieur, ravi de me retrouver ici avec vous sur Canal Algérie pour analyser ce tournoi international, ce premier tournoi international ici à Alger. Voilà, je le disais tout à l'heure, une discipline qui a grandi au fil des années. On est déjà à plus de 25 000 adhérents, couvrant 28 wilayas, c'est bien ça. Oui. Donc une discipline qui a grandi et qui est très prisée par la jeunesse algérienne. Oui, c'est une discipline appréciée par les sportifs algériens ici en Algérie. Donc le Vovinam Viet Vodao établi ici en Algérie en 2001 grâce au fondateur monsieur Mohamed Jouedj. Maintenant, on pratique cette discipline au niveau de 28 wilayas. On comprend presque 28 000 adhérents. Et notre objectif, c'est atteindre jusqu'à 50 000 adhérents d'ici jusqu'à 2020. Atteindre ces objectifs et surtout arriver à organiser des compétitions internationales, c'est le but de la fédération. Entre autres, cette première édition du tournoi international avec la participation de 184 athlètes, 120 Algériens et 64 étrangers. 12 nations sont présentes et la compétition a débuté hier avec la domination de la Sûreté nationale. 5 médailles d'or devant l'Olympique Bourouba, 2 médailles d'or et le Wifert d'Albeda, 2 médailles d'or également. Aujourd'hui, deuxième journée. Et on rentre directement dans le bain avec cette spécialité, à savoir un ensemble de techniques self-défense, donc sous forme de scène. Voilà, vous êtes spécialiste de la discipline, vous allez nous éclairer, nous expliquer surtout les techniques utilisées. Alors, self-défense, 4 personnes, 3 personnes contre une. Donc sans armes, on n'utilise pas les armes parce qu'il y en a d'autres où on utilise les armes, plusieurs armes. Donc ici on utilise pas mal de techniques de Vovinam Viet Vodao, à savoir les ciseaux, les fendants. Les fendants, ce sont des techniques d'attaque contre-attaque, les techniques... Là c'est l'Olympique Bourouba. Oui, c'est Olympique Bourouba, représenté par les frères Kabli Moussa et Kabli Ibrahim, Ben Jabbar Hamza Bousla Sidali. La deuxième équipe, c'est Ben Zakharov Mehdi de Wydad d'Albeda. Donc, il est à noter que ce tournoi international, il s'agit d'un tournoi international des clubs. Très bien. Ce n'est pas des nations, c'est des équipes nationales, des clubs. Et là, on rentre directement dans le bain. La présence du public, elle est importante puisque c'est une discipline très prisée, je le disais tout à l'heure. Et là, on revoit avec grand plaisir les images de cette finale d'A Luyen Thai Kong Nam. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une discipline créée par des Vietnamiens. Et donc, c'est tout logiquement que le langage et la langue utilisée est le vietnamien. Bien sûr, c'est une discipline fondée en 1938 par le maître Nguyen Loc au Vietnam. Donc on utilise les termes vietnamiens parce que c'est le pays natal de cette discipline. La bonne nouvelle pour la discipline en Algérie, c'est que Jouedj Mohamed, le président de la fédération, a été élu hier président de l'Union arabe en marge du Congrès. Donc l'équipe de Wydad d'Albeda, Ben Zakharov Mehdi, Wennouri Houssine sont dans la première place, ont remporté la médaille d'or. Et malheureusement, les Kabli Ibrahim, Kabli Moussa, l'équipe de Olympique Bourouba qui sont champions du monde, ont remporté la deuxième place. C'est une surprise ou on s'attendait à ce résultat? C'est une surprise. Non, c'est une surprise parce que d'habitude, c'est l'équipe de Olympique Bourouba qui domine dans cette discipline, cette performance. L'Olympique Bourouba et la Sûreté nationale sont les deux clubs qui dominent à chaque rendez-vous national. Oui. Et là, on enchaîne avec le Long Hu
Queen ou donc Longo dame. Queen, c'est Longo Queen dame. Longo Queen dame. Longo Queen, Queen, c'est le kata. Queen pour que les téléspectateurs le sachent. Donc c'est un ensemble de techniques. Il s'agit ici d'une technique, c'est une harmonie entre la force et la souplesse. Donc le Longo Queen représente le tigre et le dragon en même temps. C'est-à-dire le tigre représente la force, le dragon représente la souplesse. Et on va avoir... et le Queen, c'est le kata. Et là, c'est un Medas Lydia de Freha. Oui, du Sporting Club Freha. Face à Kharraz Hajar de la Sûreté nationale. Kharraz Hajar, c'est un champion du monde dans cette technique. C'est-à-dire c'est un membre de l'équipe nationale algérienne. Et on voit un petit peu de quelle manière Kharraz Hajar donc on prend en exécute. considération ici, on prend en considération la force et la souplesse. C'est-à-dire on ne doit pas être soudé comme ça, ou bien. C'est-à-dire on pratique toutes les techniques de manière souple et on utilise la force en parallèle. Donc c'est ça la difficulté pour pratiquer cette discipline. Et en passant par la coordination. Bien sûr. Donc tout ça sera comptabilisé. C'est l'harmonie entre la force et la souplesse. Et elle le fait parfaitement bien et c'est tout simplement une championne du monde. Il faut rappeler que les Algériens ont terminé deuxième lors des derniers championnats du monde. Et quelle beauté du geste. Donc on revoit les techniques en ralenti de Mdes Lydia. Donc juste pour savoir, on a 5 arbitres qui donnent 5 points sur 100. Très bien. Ok. Donc on enlève la meilleure point et la mauvaise note. La meilleure note et la mauvaise note. Et on prend en considération les 3 notes moyennes. Les 3 notes moyennes pour avoir le résultat final. Le résultat final. Et là, c'est le Kharraz Hajar. Mais tout à l'heure, c'était Mdes Lydia. Mdes Lydia. Le Kharraz Hajar, c'est de l'ASSN, la Sûreté nationale. Comme je disais, c'est un membre de l'équipe nationale algérienne. Et là également, on voit la beauté du geste et l'exécution parfaite. La coordination. Aussi, on doit terminer sur le point de départ. C'est-à-dire si l'athlète ne termine pas sur le même point de départ, on enlève 2 points à la fin de le point de départ ou le geste du départ? Le point de départ, le point de départ. C'est-à-dire le tapis rouge qui est au milieu. Il faut revenir toujours au tapis rouge. Au carré rouge. Au carré rouge. Et là, on aura droit à une belle finale, là également de combat cette fois-ci. Ahmed Laïdi, c'est les moins de 72 kg. Entre Safir Riyadi et Riyad Riyadi. Bagahal Abdelhamid, qui représente le club de Safir Riyadi d'Algérie, et Digbo Eric du Côte d'Ivoire. Tout d'abord, la présentation des arbitres. Et Kharraz Hajar dans ses œuvres. Donc le Kharraz Hajar a remporté la première place, la médaille d'or dans le Longo Queen. Et une autre médaille d'or pour la Sûreté nationale, la 6e. Donc c'est la 6e pour la Sûreté nationale. Et pour le moment, l'Olympique Bourouba on reste en 2, plus médaille d'argent. 4 médailles d'argent. 5 médailles d'argent. 5. Et 2 médailles d'or. Et 0 bronze. Et on attend avec impatience pour ceux qui aiment cette discipline et qui veulent découvrir cette spécialité art martial. Et on est en train de se battre pour qu'elle soit olympique très prochainement, comme le karaté olympique à partir de 2020. Eh bien, on est sur le droit chemin et ça peut se faire d'ici quelques années. Inch'Allah, c'est un objectif pour la Fédération mondiale de Vovena Viet Vo Dao. Voilà, présentation des arbitres tout d'abord.
avant. Et l'arbitre qui appelle les deux finalistes. Oui, donc son digeste technique. Donc Bagahal Abdelhamid en bleu, avec le plastron bleu. L'Ivoirien Digbo Eric, le plastron rouge. Et ça commence, c'est 3 fois 2 minutes, c'est bien ça? Oui, donc 3 fois 2 minutes. 3 rounds, 2 minutes pour chaque round et 1 minute de temps de repos. Barhal qui place bien sa garde, il attaque. Et pas de réaction pour le moment de l'Ivoirien. Oui, donc pour juste donc tentative du ciseau. Comment on prend les notes dans le combat de Vovenan Viet-Vodao. Donc d'abord, un coup de pied sur le plastron, c'est 1 point. Un coup de poing, soit au niveau du plastron ou bien du casque, c'est 1 point. Un coup de pied au niveau du visage, c'est-à-dire le casque, on touche le casque fortement, donc avec force, c'est 2 points. Plus les techniques de fondante, ciseaux, c'est 2 points. Et là, généralement, les jambes sont plus utilisées que les bras. Oui, oui. Parce que on a beaucoup de force au niveau de jambes et les points sont bien précis en utilisant les jambes. Et pour le moment, on n'arrive pas encore à inscrire des points. Ah, c'est difficile pour marquer un point. C'est pas juste toucher c'est-à-dire on touche l'adversaire, mais il faut toucher l'adversaire avec force. Et on n'a pas le droit de toucher en dessous de la ceinture. Non, c'est interdit, c'est interdit. En dos aussi. Il est interdit aussi d'utiliser le coude, le genou. Est-ce que le jeu passif est sanctionné, le jeu passif, oui, quand on oui, n'attaque pas? Bien sûr, bien sûr. Donc, on a 3 avertissements, on enlève 2 points. 3 avertissements, on enlève 2 points. Pour le moment, c'est l'Algérien qui attaque. Hein. Oui, donc 1-0. 1-0. La fin de premier round. C'est un temps, 1 minute pour se reposer, pour écouter les consignes du coach. Et on revoit avec grand plaisir et ce point inscrit par l'Algérien Barhal Abdelhamid. Il se couvre bien, une très bonne garde. Expérimenté cet athlète. Ici, tentative du ciseau, numéro 10. Donc il y a 21 ciseaux. Donc les ciseaux qui sont c'est-à-dire permis dans dans le combat. Dans le Vovenan Viet-Vodao, on a 21 ciseaux. Les ciseaux qui sont permis à l'utilisation sur le tapis dans le combat, c'est numéro 3, numéro 5, numéro 3, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9 et numéro 10. Pourquoi? Parce que les autres sont un peu compliqués, dangereux. Dangereux surtout. Dangereux. Au niveau du cou ou bien du genou. Et la reprise pour le deuxième round avec cet avantage pour l'Algérien 1-0. Et il va certainement tout faire pour augmenter l'écart, pour rester à l'abri du retour de l'Ivoirien. Donc on a, juste pour savoir, on a 4 arbitres du coin. Pour que le point soit marqué, soit validé. On voit le geste, donc tentative, ciseau validé, il n'y a pas de point. Donc il valide juste le ciseau. On revoit à ça. Donc j'ai dit qu'il y a 4 arbitres de coin. Donc pour que le point soit validé, il faut que 3 arbitres appuient en même temps pour qu'un point soit validé. Donc l'arbitrage il est strict par rapport à d'autres disciplines. Et 2-0 pour l'Algérien. Oui. C'est je pense que c'est le... Tentative de ciseau? Non, c'est pas tentative de ciseau, c'est la chute. La chute de l'Ivoirien? De l'Ivoirien, oui. Donc un point. Ici, c'est un point, on ajoute un point. C'est-à-dire lorsque l'athlète tombe, on ajoute un point à l'adversaire. Si il est sorti du tatami. Un autre peut-être? Ou bien c'est l'Algérien qui l'a poussé? Donc c'est un geste technique qui veut dire fondant. C'est plus 2. C'est plus fondant 2. plus 2. Ah, bel avantage pour l'Algérien. Hein?
Non, mais Bagah Abdelhamid, c'est un athlète expérimenté en combat, même au niveau de ce poids. Donc, et il est du Safer Riyadi. Safer Riyadi, Shraba. C'est les pôles de développement. Bourouba, Shrarba, ils sont les deux pôles. C'est la base. Bourouba, Shrarba, Kalitou, Italie. L'Ivoirien, pour le moment, qui n'arrive pas à dépasser cette première touche. Hein. La fin du deuxième round. Voilà, 1 minute de repos. Donc, il y a certaines différences entre le premier round, deuxième round et le troisième round. Au niveau des tentatives de ciseaux, juste. C'est-à-dire, dans le premier round, deuxième round, les ciseaux sont permis. C'est-à-dire, on fait les ciseaux comme vous voulez. Mais au niveau de... Ici, tente le fondant. C'est ça le fondant. Au niveau du troisième round, c'est interdit, strictement interdit de pratiquer un ciseau. Interdit de pratiquer un ciseau au troisième round. Au troisième round. Et si l'athlète le fait, on enlève 2 points. 2 points. Et pourquoi cette loi? Non, c'est le règlement international. C'est pas le... Même c'est pour éviter de perdre le temps. C'est-à-dire l'athlète, il est soi-disant, soi-disant, il est gagnant. Maintenant, Bagah Abdelhamid gagne 5-1 face à l'Ivoirien. Il va perdre le temps en utilisant les ciseaux. C'est pour cela. قال لك غير الاتحاد العالمي pour donner de chance à celui qui افتخر troisième round بترشيحي وتزكيتي من طرف الوفود العربية وهي مسؤولية وتكليف كبير بالنسبة لي. أتمنى إن شاء الله أن أكون في مستوى هذا المنصب. على كل مستوى العالمي حاليا أنا نائب رئيس الاتحاد العالمي بصفتي كرئيس الاتحاد الإفريقي، وهذا شيء يعني منطقي. نحن الآن سنعمل أكثر إن شاء الله على توسيع دائرة الفوفينام، ممارسة على مستوى 22 دولة عربية، حيث اليوم ممارسة 12 دولة. سنعمل كذلك إن شاء الله على إدراج الفوفينام ضمن الألعاب العربية المقبلة. والشيء الأهم كذلك هو خلق منافسات للنوادي والفرق الوطنية بين الإخوة العرب، حتى يكون هناك احتكاك دائم بين الرياضيين من أجل رفع مستواهم للوصول بهم إلى مصاف الدول الكبرى مثل الفيتنام. وأقول كذلك الجزائر، لأن الجزائر لديها مستوى عالمي وهي الثانية عالميا. حتى الوفود المشاركة معنا كلها تقول أنهم متخوفين، أن كلهم ليسوا متخوفين بل لديهم أمل أن الجزائر ستتفوق على الفيتنام. اليوم الجزائر رئيس دقيقة رفيق، الجزائر رئيسة Voilà, donc toujours cette domination de l'Algérien 6-1. Et on avait écouté tout à l'heure Mohamed Jouaj, le président de la fédération algérienne, et tout fraîchement élu également à la tête de l'Union arabe de Vovinam Voda. Félicitations encore une fois aux représentants algériens. Et cette finale dominée de la tête aux pieds de l'Algérien Barhal. Apparemment, il se blesse donc, au visage. Intervention médicale au niveau de l'épaule. Sur ce geste peut-être. Oui, ici. Donc il a essayé de pratiquer un fondant pour gagner 2 points. On attend la décision du staff médical s'il va continuer son combat ou bien non. Dans le cas où il arrête le combat, c'est l'Ivoirien qui gagne. Mais je pense pas qu'il va. Il va pas baisser les bras, l'Algérien. Oui. Avec son expérience, Barhal, c'est bientôt la fin. Il lui reste moins de 25 secondes, 24. Secondes. Maintenant, c'est à lui de gérer. Chute. Voilà, chute. Oui, un autre point pour l'Algérien. Et 8 secondes avant la fin. Et on peut dire que les carottes sont cuites, à moins qu'un exploit. Et même le perdant n'a pas le droit d'utiliser les ciseaux lors du troisième. Les deux athlètes. Il a du mal à terminer. Barhal est en train de remercier le bon Dieu.
il s'est fait mal, hein, il s'est fait mal un petit peu. Et c'est pour ça, vous l'aurez compris, chers amis téléspectateurs, qu'il y a pratiquement des protections au visage et sur le torse pour éviter des blessures graves. Et bravo encore une fois pour l'Algérie et surtout pour l'équipe de Sefer Riadi, dignement représentée par Barhal Abdelhamid. Il y aura des remises également au programme. Et l'équipe de self-défense qui était passée avant. Sûreté nationale, c'est bien cela? Non, c'est la médaille d'or. Les filles. C'est le self-défense. C'est la surprise. Oui. La surprise qui a été réalisée par le Wifaq de Dalbeda face à l'Olympique Bourouba, qui recèle en son sein des champions du monde. Maintenant, c'est les deux athlètes, Wahab Fares et Djadouni Omar, qui vont se représenter sur le tatami pour pratiquer le Queen, Tap Tibatu Queen. Tap Tibatu Queen, comme ça se prononce. Oui. Tap Tibatu Queen. Donc, il s'agit de quoi? C'est un ensemble de techniques de combat. On l'appelle le chain lock. Chain lock, comme ça. Chain lock. Chain lock, ça veut dire technique de combat. Comment c'est un ensemble de techniques, de gestes qu'on utilise sur le combat réel. Donc c'est Wahab Fares, c'est un champion du monde. Et l'occasion d'avoir un autre titre pour la Sûreté nationale, le 7e, puisque il y a quelques instants, ceux de la Sûreté ont récolté une autre médaille d'or avec Kharaz Hajar dans le Longo Queen. Queen, dame. Wahab Fares, que vous avez à l'écran, chers amis téléspectateurs, pour le Tap Tibatu Queen. Je commence à m'y faire. Voilà, rapidité dans l'exécution des gestes. Toujours on utilise la rapidité et la force. Dans la majorité des queens, on va venir mais ici, donc, il s'agit d'un ensemble de techniques de combat. On utilise beaucoup plus la force. Alors, Wahab Fares dans ses œuvres, et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il doit revenir au carré rouge. Toujours. Comme point de chute. C'est comme une chorégraphie à préparer soigneusement. C'est des répétitions à refaire, à faire et à refaire aux entraînements. Il n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est un athlète d'élite de l'équipe nationale. Même c'est une préparation pour lui pour le championnat d'Afrique prochainement, Inch'Allah, au Maroc, à la fin de ce mois de décembre. Et le Kiaï est toujours présent. Hein. Oui. C'est le cri qui accompagne la sortie d'énergie. Et concernant les échéances, vous venez de parler de l'équipe nationale. Il y aura très prochainement les championnats d'Afrique. Au Maroc. Fin décembre au Maroc. Fin de décembre au Maroc. Et allez-y, oui. Et en 2019, Inch'Allah, ça sera la 6e championnat du monde au Cambodge. Ce sera au Cambodge lors des derniers mondiaux. En Inde, en 2017, l'Algérie avait terminé à la 2e place. Djadouni Omar du Nadir Riadi Bnimsous pour faire mieux, pour détrôner Wahab Fares, l'international. Ça sera difficile. Les juges sont présents et surtout la main sur le stylo pour noter ces deux finalistes.
Le Taptibat Two Queens, bien cela. Et il y a des podiums qui se font en parallèle. Il y a des figures qui sont honorées. مجموع النقاط لمهاب فارس هي 275 نقطة. إذا نرى أن الأستاذ جواد محمد إلا أن يقول لمن شكرا أيضا لك فيهديه وسام تكريم إلى المدير جادوني عمر العام اللبناني السيد اللواء عباس إبراهيم. Donc Wahab Fares a eu 275 points. 275 points. Est-ce que Jadoni fera mieux? Vous qui connaissez un petit peu le défi. C'est difficile d'arriver. Mais la meilleure note, c'est si on arrive à 270 points dans n'importe quelle technique, on a une grande chance d'avoir la médaille d'or. Alors 275 points, donc c'est là, c'est moins rapide par rapport à... c'est l'expérience qui joue son rôle ici. Physiquement, ça doit être difficile, hein, et oui, pour les athlètes. Même cette performance, ce queen, il est très difficile, très long, donc on doit résister. On doit entraîner souvent dans les salles. L'objectif, c'est surtout de rester solide sur les appuis. C'est un sport d'appui avant tout. Pour garder l'équilibre, pour garder la force, pour résister. Et c'est un sport qui est basé sur des valeurs. Hein. Oui, bien sûr. C'est des principes liés à... Comme n'importe quelle discipline, n'importe quel art martial. Mais on insiste beaucoup sur des valeurs. Et la conclusion de Jadoni Omar, on va voir la note des juges. Donc 89 points. Plus 92. 89. C'est 89. 89, c'est 267 points. Donc il y a une grande différence entre les Et là, il n'y a pas photo. Wahab Fares qui prend la médaille d'or. Différence de 8 points. Différence de 8 points. C'est grand. Donc, alors, Wahab Fares a remporté une autre médaille d'or pour l'ISSN. Donc, ça sera 7. Et la première médaille d'argent pour Nadir Riyad Ibn Messous. Et Jadoni Omar. Ibn Messous, médaille. Et médaille d'argent pour Ibn Messous, ou bien c'est la première médaille? C'est la première médaille. C'est la première médaille pour Ibn Messous. C'est une médaille d'or. Très bien. Et cette médaille d'or pour la sûreté nationale. On quitte le Queen pour le Song Lien Matao. Le Songlien Matao. C'est quoi le Songlien Matao? Le Songlien, d'abord, c'est un combat combiné entre 2 personnes ou plus. On arrive jusqu'à 4 personnes. Le Matao, c'est une arme. Une arme, c'est l'épée courte, comme ça on l'appelle, pour la déterminer, voilà. Et il s'agit de Hishan Mohamed. Les champions du monde dans cette discipline. Ils sont de la sûreté nationale. Hishan Mohamed et Tim Taousin Adel. Les champions du monde, vous les avez à l'écran, chers amis téléspectateurs. Et c'est du haut niveau. Donc c'est un ensemble de fondants. Il y a 12 fondants en utilisant l'arme Matao. Et les 12 fondants, on les a combinés dans une sanglienne, comme ça.
À la fin de chaque fondant, on pratique un ciseau. Voilà, ça c'est la fin. C'est dangereux, les ciseaux. C'est pas facile à faire. On doit être expérimenté. Et bien entraîné. Oui. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant quand on voit l'exécution des gestes. C'est des années. C'est toujours l'expérience qui fait, c'est toujours l'expérience. Donc ils ont affronté beaucoup plus le niveau mondial, des gens, les sportifs, c'est-à-dire les autres athlètes du Vietnam, de la Biélorussie, la France, l'Italie. Donc ils ont évolué beaucoup à travers le temps, à travers des entraînements. Et l'éternel duel Ahmed Laïdi entre la Sûreté nationale et l'Olympique Bourouba qui est représenté par ces deux athlètes. Olympique Sidi Moussa. C'est Olympique Sidi Moussa. Voilà, Sidi Moussa. Ben Akni Farid et Ma'bed Chaban. C'est Olympique de Sidi Moussa. Une petite erreur au niveau du programme. Ben Akni Farid et Ma'bed Chaban pour tenter de faire mieux que le duo de la Sûreté nationale Hicham Mohamed et Tim Taoussine Adil. On a également nos assistants. Dès qu'elle arrive au final, c'est déjà un exploit. Un exploit pour c'est pas la première fois. Ils sont habitués au final. C'est la troisième fois pour le Bénin. Mais pour Hicham et Tim Taoussine, c'est une tradition. C'est une réelle tradition. Pour, il y a une blessure. Oui. Et vous l'avez vu de loin, oui, la blessure. Oui. Donc, soit il a touché avec l'épée, soit donc derrière l'oreille. Ah oui, au niveau de l'oreille, il faut faire attention. Il se fait remplacer normalement maintenant, ou bien... Non. Maintenant, c'est l'intervention médicale. Intervention médicale directement. Et c'est un épée tranchant ou pas ou bien... Non, c'est pas un épée tranchant, mais si on l'utilise avec... oui, ici. Et si on l'utilise avec force, comme ça, comme vous l'avez vu, ça peut laisser des traces. Et c'est quel athlète là? C'est Ma'bed. C'est Ma'bed Chaban. Voilà, il saigne en... Ne vous inquiétez pas, chers amis téléspectateurs. Ils sont des athlètes aguerris à ces exercices. Donc pour lui, c'est pas grave. C'est l'épée qui a effleuré un petit peu l'arrière, le côté, l'arrière de l'oreille droite. Donc c'est pour cela on dit toujours que c'est difficile de pratiquer, de pratiquer ces techniques, soit à la maison, soit par les athlètes, les nouveaux athlètes, les nouveaux adhérents. C'est pas facile. Toujours on doit prendre en considération ça au niveau des salles avec les entraîneurs. Pour éviter des blessures comme donc ça. Là, apparemment, il y a eu abandon et donc c'est la Sûreté nationale qui prend la médaille. Donc. Oui. Et une autre médaille pour la Sûreté nationale, la 8e, depuis le début de la compétition. Et on passe à autre chose. C'est le combat, Belkir Bouzid et Azizi Boussad. Combat moins 67 kg. Non, c'est... Moins 67. Moins 77. Moins 77. Moins 77 kg, pardon. Très bien. C'est le final entre Belkir Bouzid et Azizi Boussad. Donc, pour le savoir, c'est un combat qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Déséquilibré. Il y a... Déjà 2-0. Oui. 2-0. Donc, pourquoi? Parce que, premièrement, Belkir Bouzid, c'est un champion du monde. Deuxièmement, c'est rarement où il termine son combat, c'est-à-dire KO technique 10-0 dès la première round ou bien deuxième round. Celui en bleu. Oui, celui en bleu. C'est pas la première fois que les deux athlètes s'affrontent. Donc, 2 points. Non.
Ici, c'est un fondant, mais non compté parce que l'arbitre a donné un arrêt au combat avant que le Belkir pratique son geste. Et Belkir, où est-ce qu'il a été formé, cet athlète? Il a commencé, il a débuté en club de Boudouou. Maintenant, il est à l'ASSN. C'est un champion du monde dans ce poids, pas mal de fois, pas champion du monde, champion d'Afrique. Donc, c'est une tradition pour lui de remporter la première place dans ce poids. Et il est rapide, hein, au niveau des points. Oh, le balayage. Il utilise sa force et beaucoup plus son intelligence. Il est très intelligent, Bouzid. Il sait lire le jeu de l'adversaire. Bien sûr. Il te pousse, il te guide dans le combat, c'est-à-dire à tentative de décision. Très rapide, hein, très rapide. Il provoque l'adversaire pour faire certains gestes et lui, directement, il va faire le contraire. C'est pas pour rien qu'il est champion du monde. Donc, Bouzid, c'est-à-dire la manière dont il fait son combat, il utilise beaucoup les jambes avec rapidité. Les fondants, comme celui-ci. 2 points. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Oui. Sortie de l'adversaire, non? Si sorti, c'est 7 points. C'est un autre point. Il est déjà à 6-1. C'est un avertissement pour Bouzid. Il a poussé l'adversaire, donc avertissement. Deuxième avertissement. Donc il doit faire attention pour ne pas avoir le troisième avertissement. Fin du premier round avec cet avantage pour Bouzid. 6-1. Bouzid Belkir de la Sûreté Nationale. Et Azizi Boussad de la Sporting Freha. Et là pour le moment la domination est nette et sans bavure. Il travaille sans complexe, c'est-à-dire il fait son combat sans complexe. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude, c'est une tradition pour lui. الاتحاد العربي اليوم المنتخب الليبي حاضر في الجزائر من اجل نقدروا نقولوا الاحتكاك بابطال العالم. ليبيا لحد الان نقدروا نقولوا فريق فتيل لكن بامكانه تقديم الاضافه والاستفاده من هكذا بطولات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سررت جدا وتشرفت بدعوة الأستاذ محمد جواز رئيس الاتحاد الأفريقي للفوفينام فيات فوداو والجزائري والآن العربي. ألف مبروك للأستاذ محمد وألف مبروك لكل أعضاء المكتب التنفيذي ولكل العرب الذين شاركوا في هذه الدورة الدولية التي من شأنها الارتقاء بالمستوى الرياضي فنيا تقنيا مهريا حتى إداريا وكذلك مواكبة البطولات الدولية التي تعتزمها رزلامة الاتحاد الدولي. نتمنى مشاهدة أكثر عدد من الدول العربية والأفريقية تواكب وتحتك في البطولات الدولية. أيضا نشكر الاتحادية الجزائرية والجزائر العاصمة على استضافتها لهذا المحفل الدولي وبالتأكيد ما إن دل على شيء فإنه يدل على أن الجزائر عاصمة الفوفينام فيات فوداو. نشكر كل الجهود التي سعت وعملت في تنظيم هذا المحفل الدولي ونشكر كل القنوات وقناة الجزائرية الوطنية على تغطية هذا الحدث الدولي ونتمنى مستقبل أفضل للفوفينام فيات فوداو وللدول العربية المشاركة إن شاء الله ولكم شكرا. كل الاحترام. On vient d'écouter au micro de Omar Djem'i le représentant de la fédération libyenne dire que du bien de la discipline et l'évolution de la discipline en Algérie. Retour à cette finale de moins de 77 kg. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Un fondant, c'est 2 points. Voilà, 2 autres points supplémentaires et 8. Il lui reste 3 points et un KO technique. 2 points plutôt. 3 points. KO technique, c'est 10-0. C'est 10-0. C'est une différence de 10 points. On est 8-1. Et pour le moment, pas de réaction de l'adversaire. Oui. Aziz Boussad. C'est pas facile pour lui. Sporting Club Freha, c'est votre club? Vous êtes... non, vous c'est...
Moi, je suis entraîneur Mefta. Nadi Abtal Mefta. Fariha, c'est Tizi Ouzou. Fariha, c'est Tizi Ouzou. Fondant. Il fait ce qu'il veut apparemment. Oui. C'est facile pour lui. Je vous dis, non, il lui manque un point. 10-1. Domination totale. Il lui reste un point. Ouais, il gère son combat comme il veut. C'est pas facile, c'est pas difficile pour lui. Voilà, on tente le ciseau. Et il a le droit puisqu'on est au deuxième round. Oui. Il cherche le KO, hein, il cherche le... Bien sûr. C'est bon, KO technique, 1-0. Belle domination et belle démonstration de force de la part de Belkir Bouzid de la Sûreté Nationale. Le huitième titre pour la Sûreté Nationale qui domine la compétition en 2 journées. 5 médailles d'or hier et 3 médailles aujourd'hui en attendant ce qui va venir au programme. 11-1. Et le respect de l'adversaire. C'est un sport qui est basé sur du respect. Pendant. Il est toujours présent. Il est toujours présenté dans ses combats, moralement, physiquement, techniquement. Et le fondant pour l'exécuter, il faut avoir beaucoup de force au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Il faut avoir beaucoup de force. Pourquoi? Tout simplement parce que l'adversaire utilise ses forces. La résistance. Oui, sa résistance. Il résiste, donc on va utiliser la force. Voilà. Il est solide sur ses jambes. Oui. La finale qui va suivre, c'est Tin Hua Lion Niai Kian Fap. Fille. C'est 5 wins. Et on retrouve encore une fois Al-Kharaz Hajar pour une autre médaille pour la Sûreté Nationale. Et c'est elle qui va commencer. Al-Kharaz Hajar, champion du monde, il faut le rappeler. Tin Hua Lion Niai Kian Fap, c'est le 5 wins, un kata, où on utilise l'épée longue. Il y a 12 techniques dans ce kata. Cette spécialité? Oui, ce queen. Il y a 12 queens, 12 techniques. Il faut bien maîtriser l'épée. Ah oui, ça se voit, hein, la gestuelle. C'est son club formateur, la Sûreté Nationale, ou bien a été formé ailleurs? L'idée de regarder Eucalyptus. Eucalyptus. Oui. Les eucalyptus. On doit maîtriser l'arme. Et toujours, on doit terminer au point de départ, sur le tapis rouge. Sur le carré rouge. Ici, l'épée, c'est-à-dire soit l'épée, si l'épée a touché l'adversaire, légèrement, on enlève... on enlève 2 points. Et si l'adversaire, c'est-à-dire l'arme a touché l'adversaire gravement, on enlève 5 points à la fin. La 10e finale, vous la voyez à l'écran. Et là, c'est la représentante du Sporting Club Fariha, Ebessaïn Maïssa, qui va tenter d'égaler la beauté du geste de Al-Kharaz Hajar. Ça ne sera pas facile. Et elle se met en place au milieu du carré rouge pour le début de son queen, de son kata, plus exactement. Et en même temps, il y a des remises qui sont effectuées après chaque finale. C'est Ebessaïn Maïssa, représenté sur le tatami. Elle va tout donner pour combattre Kharaz Hajar et domine dans cette performance. Et Hajar Kharaz qui est en train de la voir à l'œuvre.
Et elle se dit certainement, espérons qu'elle ne va pas me détrôner, même si elle sait qu'elle est championne du monde. Et tout est possible en sport. Comme ça, elle va chercher les erreurs de cet athlète. Donc, elle n'a pas terminé sur le carré rouge. Donc, c'est -2. C'est -2 déjà. Oui. C'est des calculs, hein, c'est des repères, c'est des marques. Et donc, il y a les arbitres ont une fiche technique de chaque épreuve. Ont une fiche technique. Sur quoi on doit donner des notes. Et un autre titre pour la SSN avec Khalaz Hader. 9e titre, hein, 9e médaille d'or. Ahmed Laïdi. 9e, oui, 9e pour la SSN. Et depuis le début de cet après-midi, il y a Kla SSN qui est en train de décrocher l'or avec l'équipe surprise de Dal Beda, le Wifaq de Dal Beda. Et la finale, la 11e finale a été donc annulée. Songlian Zhao, combat combiné avec couteau. C'est l'athlète Ma'bed Chaban qui a reçu un coup tout à l'heure dans le Songlian Matao. Donc il est blessé, donc il n'arrive pas à se présenter dans cette technique. On passe à la 12e finale. On passe à la 12e finale, c'est le combat moins 64. 54 filles. Moins 54 64 moins 54. Moins 54 filles. C'est entre Belhadj Ben Ziyan Naïma de Tilimsan face Abtal Ziyanien de Tilimsan face à Rebecca Recalcati de l'AISCO Promotion de l'Italie. Italienne. C'est une Italienne. Donc pour savoir, c'est la première, l'Algérienne c'est en plastron bleu. Et l'italien, c'est un plastron rouge. Et là, on assiste à un combat de 3 fois 2 minutes. Et donc c'est la même chose. Fille, garçon, 3 fois 2 minutes. Les mêmes règles. Sauf que le ciseau est interdit, non? Interdit au 3e round. Au 3e round. Ah oui. Le même règlement. Et l'Italienne qui veut placer sa domination alors que Belhadj est en train de résister. Et on est toujours à 0-0. Donc l'Italienne utilise beaucoup le retourné avec un point, avec un coup de poing sur le visage. L'Algérienne en bleu et l'Italienne en rouge. Donc -1 pour l'Algérienne. Regardez, comme ça. Voilà, elle légalise l'Algérienne, ou plutôt... Non, c'est un point, donc il y a une différence de 2 points. Donc l'Algérien c'est -1, l'Italien c'est 1 point. Ça sera difficile pour l'Algérien de elle est en train de subir l'Algérienne. Oui. Belhadj Ben Ziyan de Tlemcen. Elle la met au sol, l'Italienne Rebecca Recalcati. Toujours l'Algérien essaye de remporter le duel. Sortie. Elle est sortie. Encore une fois, un autre -1. Ça donne -2. Chute pour l'Italien. Fin du premier round. Et la fin du premier round avec cette domination de l'Italienne Rebecca. Donc on comptabilise le chute de l'athlète
dès que ces points, c'est-à-dire les mains touchent le tapis, c'est-à-dire les mains ou bien les genoux ou bien touchent le tapis, c'est-à-dire on donne un point, on ajoute un point pour l'adversaire. Un retourné avec un coup de poing. C'est sa spécialité, l'italienne. Oui, c'est la meilleure manière d'avoir un point rapidement. Ah oui, avant de se retourner et se préparer pour l'aborder en face. On va commencer le deuxième round. On va attendre ce que l'Algérien va faire. Elle est en retard de 2 points. Elle va tenter de rattraper le retard, l'Algérienne. Elle met le tout dans ce deuxième round. Toujours. Mais apparemment, l'italienne n'est pas facile. Elle ne laisse aucune chance à l'Algérienne. Elle utilise bien les bras, les jambes, même les jambes. C'est souvent qu'on voit des filles qui utilisent leurs jambes. Elle lâche pas l'Algérienne, hein. Elle lâche pas, elle veut revenir. Il n'y a pas un point. Il faut être efficace, il faut savoir placer ses touches. Et l'Italienne ne lui laisse aucune chance. Pour le moment, même la longe des bras, elle est plus importante. Oui. Hein. Elle utilise un enchaînement des bras, des jambes, des bras et des jambes. Elle fait des multiplications, des multiples gestes. Donc l'Algérien doit être présenté, se présenter moralement bien. Avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Oui. Même l'Italienne n'arrive pas à ajouter d'autres points. Voilà, ça, à chaque fois qu'elle veut se rapprocher, l'Algérienne, l'Italienne, soit elle met sa jambe, soit son long bras pour l'en empêcher. Pour la laisser plus loin. L'éloigner surtout. Oui. Un autre point pour l'Italienne. Et la fin du deuxième round. Donc là, il y a un avantage de 3 points, c'est bien 3 ça? points, oui. Non, 3 moins 1 contre 2 pour l'Italie. Et c'est à partir de ces compétitions que les sélections sont dégagées pour les échéances importantes, plus importantes, comme les championnats d'Afrique et les championnats du monde. Oui, dans la Fédération algérienne de Vauvenan a organisé pas mal de fois des stages pour les athlètes qui ont remporté les premières places dans les championnats nationaux. Oui. Et c'est pour quand? Championnat national, ce sera pour le mois de mars. La fédération a reporté la date parce qu'il y aura le championnat d'Afrique au mois de décembre. C'est pour ça. Le temps de laisser le temps aux athlètes de se préparer même les athlètes pour faire leurs études. Donc c'est pas facile d'organiser une compétition nationale au mois de janvier ou bien au mois de février. Voilà, troisième round et l'Italienne qui a un léger ascendant face à l'Algérienne Belhadj Benziane Rebecca Calciati. 3 points pour l'Italienne. Et un troisième point pour l'Italienne. Elle a augmenté la différence.
Différence de 4 points. Et elle subit l'Algérienne, elle se retourne. Je pense que l'Algérien, c'est sa première fois qu'elle fait un tournoi combat. International. Oui, sur le niveau international. Oula, elle reçoit un coup en plein visage. Et elle la met au sol. Si les deux athlètes se mettent au sol, il n'y a pas de point pour les deux. À moins d'1 minute avant la fin de ce combat des moins de 54 kg entre Belhadj Benziyen d'Abtal Zianiyin de Tlemcen face à l'italienne Rebecca Recalcati. Bonne prononciation. L'italienne n'a pas laissé le temps à l'Algérien pour marquer même pas un point. Ah oui, c'est ce qu'elle fait. Elle l'empêche et en même temps elle marque des points. Mais c'est pour ça qu'à partir du jeune âge, il faut choisir les athlètes bien sûr. Il faut faire une sélection idéal. Bien sûr. On a des critères de choisir les athlètes d'élite à partir de 6 ans. 6 ans, il y a des critères bien précis. On les prend pour choisir certains athlètes. Soit c'est un athlète, on le met dans c'est-à-dire spécialité de combat ou bien des techniques grâce à certaines capacités. Et victoire de l'italienne. 3 pour l'italienne et moins 3 pour l'algérienne qui n'a inscrit aucun point. Donc c'est la deuxième médaille d'or pour l'Italie. أحد أو أبرز المحتضنين لهذه الدورة ولاية الجزائر بعد دورات أخرى، مولود آخر يضاف إلى الدورات الرياضية التي تحتضنها ولاية الجزائر، دورة دولية للفوفيتنام مرة أخرى. ولاية الجزائر وبمعية مديرية الشباب والرياضة دائما تدعم الاتحاديات الجزائرية. هذه بطبيعة الحال الدورة الدولية الأولى في رياضة فوفيتنام، رياضة يعني عندها إقبال كبير وممارسين كثيرين على مستوى ولاية الجزائر وعلى المستوى الوطني. احنا بطبيعة الحال باش نشجعوا هذه الرياضة لازم نكثفوا مثل هذه التظاهرات دولية. شاركوا من أوروبا 3 دول، من آسيا كذلك عدة دول، ومن إفريقيا. كاين هناك احتكاك مع المستوى العالمي، وبطبيعة الحال لما يكون هذه الدورة هنا في الجزائر وبالجزائر العاصمة خاصة راح تكون يعني ان ايكونومي يعني شغل يعني التكاليف تنقص على الأندية الجزائرية وعلى الفرق الوطنية. وانا نشوف كذلك كان كذلك حافز للفرق الجزائرية الوطنية باش تحصل على نتائج باهرة، مما يسمح لها تزيد ترقى في هذه الرياضة أكثر فأكثر. وراح تكون إن شاء الله كثير من الرياضات راح تستقبل الجزائر العاصمة دورات دولية في كثير من الرياضات، وإن شاء الله يعني باش نزيدون يعني الجزائر تكون حاضرة في المحافل الدولية، لما لا إن شاء الله، وتسويق صورة الجزائر في أكبر المحافل الدولية إن شاء الله. Voilà, c'était Tarek Karash, le directeur de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya d'Alger, qui apporte son aide à la discipline et pas mal de disciplines également, en offrant les infrastructures et l'aide nécessaire. La finale qui va suivre, la 13e, il s'agit de Newmo Queen. Newmo Queen. C'est une Newmo Queen. Ça se prononce Newmo Queen. C'est un combat c'est un ensemble de techniques de combat, comme Tapti Batu Queen. Il est à noter que en Vovénan Viet Vodao, on a 30 techniques de combat, ça s'appelle les Chairlock. Les 10 premiers les 2 premières stratégies de combat, dans l'ensemble de ces 10 techniques,
on met une queen qui s'appelle tap to queen. Tap to queen, donc tap to queen, c'est l'ensemble de 10 premières stratégies de combat. On a Nyomo Queen, que l'athlète la présente. Wahab Fares la présente. C'est les stratégies à partir de 11 jusqu'à 20. 11. La stratégie de combat, la technique combat numéro 11 jusqu'à la technique combat numéro 20. Ça, c'est Nyomo Queen. Le Taptiba to Queen, c'est à partir du 21 jusqu'au 30. Ah, très bien. C'est là la différence. C'est ça la différence. On se demande pourquoi il est revenu sur le tatami pour une autre spécialité. Oui. Donc, Wahab Fares et Boujoujou Bachir. Le deuxième, c'est Boujoujou Bachir. Wahab Fares, c'est lui qui avait gagné tout à l'heure le Taptiba to Queen. Taptiba to Queen, oui. Et là, il est encore une fois bien placé pour emporter le Newmont Queen. Face à Boujoujou Bachir de l'Olympique Bourouba. Les deux athlètes sont des membres internationaux, des membres de l'équipe nationale algérienne. Et si Boujoujou gagne, Bachir, ça sera une surprise. Non, on peut s'attendre. On peut s'attendre à ça. C'est entre les deux. À chaque fois, on trouve soit le Wahab Fares, soit Boujoujou Bachir dans la première place. Il faut rappeler que la troisième place a été remportée par Dali Akli de la Sûreté nationale. Oui. Ah, 1 heure déjà de direct consacrée à cette discipline, le Vovinam Viet Vodao, discipline qui prend de l'ampleur et qui connaît au fil des années plus de popularité à telle enseigne qu'elle est pratiquée dans 28 wilayas. Et l'objectif de la fédération, c'est de passer à 50 000 adhérents avec le temps et atteindre l'année, quelle année donc 2020. 2020. En 2020, atteindre les 50 000 adhérents. Et là, on vient de voir donc Boujoujou Bachir dans ses œuvres. Et qui aura le dernier mot après donc c'est 273 points. Pour Fares ou bien pour Boujoujou? Pour Boujoujou Bachir. Donc la première place c'est pour Wahab Fares. Voilà, une autre médaille d'or pour lui. Sûreté nationale, 10 médailles d'or pour le moment. Et 6 médailles d'argent pour Olympique Bourouba. 6 médailles d'argent pour Bourouba et 2 médailles d'or pour cette équipe. La finale qui va suivre, c'est self-défense, une fille contre trois garçons. C'est en vietnamien Dalien. Dalien, c'est un combat combiné de 4 personnes. Dalien Vu Nu. Vu, c'est c'est-à-dire on utilise l'arme. Ri, c'est le Rinu, c'est-à-dire une fille. Ah, très bien. Et avec arme garçon, on dit Dalien Vohi Nam. Nam, c'est un garçon. Donc c'est et il s'agit de Sonia Bouhrawa de l'Olympique Bourouba face à Ouzou Sema. Sinikri Ayoub Ben Daoud Youssef. Toujours on fait défendant. On utilise les armes ici. On utilise les armes. Des armes blanches, c'est-à-dire soit le couteau, l'épée, une chaise, un bâton. C'est-à-dire c'est aux athlètes le choix de... Et ça se travaille également à l'entraînement. Hein. Bien sûr. On choisit l'arme qui nous convient. Et ça serait bien d'avoir des nouvelles de notre ami Shaban Mabed qui s'était blessé tout à l'heure, pour tranquilliser un petit peu sa famille, qui ne s'inquiète pas. En tout cas, il a été bien pris en charge par le staff médical. Le staff médical. Donc c'est Olympique Bourouba qui s'est présenté sur le tapis. C'est la 14e finale. Il faut avoir beaucoup de rapidité ici.
Et elle se défend plutôt donc, bien. Et la combinaison, il faut qu'elle soit logique, c'est-à-dire... Le ciseau parfaitement exécuté. C'est le ciseau numéro 12. Ça, c'est un ciseau numéro 12 au niveau du coup. Donc l'arbitre numéro 1 a donné 90, deuxième arbitre 90, troisième 88, 90, donc c'est 270 points pour Bohrawa Sonia. Très beau ciseau, strangulation. Et la prochaine équipe, c'est le Wafa Saïda. Wafa Saïda. Boudouaya Bahija, Saria Mokhtar, Makri Tahar, Selhi Abdelhamid. Elle se met au milieu. Oui. Elle est plus rapide que Sonia. Bonne exécution de ciseaux, avec quelques erreurs. Quelques erreurs tout de même. Que les spécialistes les voient. Il n'y a que les spécialistes qui peuvent les voir. Seuls ceux qui connaissent la discipline. Hein. On va voir la décision de l'arbitre. Donc 90 pour le premier, 91, 90. Donc c'est 80. Il a donné 92, 11. Donc c'est 90. Donc c'est égalité, 270 points. Égalité dans ce cas-là. Donc dans ce cas-là, on va... Donc égalité, 270 points, 270 points. Donc on voit la meilleure note que donnent les arbitres. Donc on voit... On a 90, 90, 90, 90, donc c'est une égalité. Maintenant, on voit la meilleure note donnée et barrée. Donc, on comptabilise 3 et on barre 2. Très bien. On voit la meilleure note. On compare les notes barrées. On compare les notes. La meilleure, c'est-à-dire l'équipe qui a une meilleure note. Oui. Une meilleure note. C'est elle qui va gagner. Et c'est le cas de le cas, oui. Elle a 91. Comme note barrée. Comme note barrée. Et la note barrée de... C'est 88. Et là, le Wafa de Saïda a certainement détrôné l'équipe de Bourouba qui a l'habitude de prendre les premières places. Oui, oui, oui. Donc une médaille d'or pour l'équipe de Wafa de Saïda. C'est la première. C'est la première, s'il vous plaît. Et bravo encore une fois. Et même au niveau de la présence féminine, Bahija Boudouaya a été bien meilleure que Sonia Bohrawa. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Elle était plus rapide surtout. Oui. Dans l'exécution des gestes. La finale qui va suivre, c'est la 15e. C'est les moins de 60 kg garçons Yahya Walid de Najm Oulad Moussa face à Boualam Baroudi. Oui. Et la troisième place a été décrochée par Marc Douche Kiamiso. Marc Douche Kiamiso de la Belge. C'est un Belge. Walid Yahya face à Boualam Baroudi de Taraji Sidi Moussa. Yahya Walid. C'est un derby là, c'est un derby. Hein. Oui. Derby algérois. Non, c'est Oulad Moussa et Sidi Moussa. Oulad Moussa, la wilaya de Boumagdez et Sidi Moussa, wilaya d'Alger. Voilà, donc. Mais pas loin, hein. Sidi Moussa. Baroudi Boualam. En bleu. En bleu. Non, c'est en rouge. Il est. Baroudi, c'est en rouge, oui. C'est le plus grand. Oui. Il est un technicien. Très rapide en plus. C'est très solide sur ses appuis. Il utilise bien ses jambes aussi. Hein. Et Walid Yahya est sur ses gardes. Oui. Il connaît parfaitement l'adversaire peut-être.
Ils se connaissent, les deux athlètes, ils se connaissent. Et ils s'affrontent pas mal de fois dans les championnats nationaux. Toujours 0-0. Les plus grands de taille, Boualem Baroudi. Par contre, Yahya Walid est un petit peu statique. Il attend venir Boualem Baroudi pour placer ses touches. Il essaye de trouver le temps. Le moment voulu. Oui. Mais ce n'est pas facile face à la rapidité d'exécution de son adversaire. Fin du premier round. 0 partout. À ce niveau-là, il y a une règle. Bon, je la pratique. Je pratique moi cette règle avec mes athlètes. C'est la DTP, c'est-à-dire la distance, le temps et la puissance. C'est-à-dire, dans un combat, il faut avoir une distance bien déterminée face à l'adversaire. Et dans un temps bien déterminé, on utilise la puissance exacte pour avoir le point. Donc, à ce niveau-là, c'est pas facile de faire ça. C'est-à-dire, les athlètes se connaissent, les manières comment ils gèrent le combat, c'est-à-dire l'un connaît l'autre. C'est pas facile pour eux. Donc ça joue sur des petites erreurs entre les deux. Dans les deux cas, c'est pas facile. Quand on connaît l'adversaire et quand on ne le connaît pas. Oui. Quand on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses faiblesses et ses points forts. Et quand on le connaît, c'est des répétitions. Oui. C'est à chaque fois, il faut trouver vraiment la brèche et la faille. Voilà, grande sportivité entre ces deux athlètes. On voit si l'un de ses adversaires, de ses athlètes, a tenté de faire, bien, de marquer un point, l'autre a fait une réaction immédiatement. C'est-à-dire, il n'a pas laissé le temps pour son adversaire de se reposer. Et pour le moment, ça explique un petit peu ce 0-0, cette égalité parfaite et le fait qu'on n'a pas encore de points. Donc c'est un point pour le rouge, non? Ouais. Donc 2 rounds, 3e round. Si la fin, si on arrive à la fin de ce combat à une égalité, ici on a donc un point pour le rouge. Un point pour le J'ai dit que si on arrive, tentative de décision. Si on arrive à une égalité. Oui. Si on arrive à une égalité à la fin de ce combat, donc on ajoute un 4e round d'1 minute. Celui qui marque le premier? Non, c'est 1 minute. C'est-à-dire dans ce 4e round. C'est une prolongation. C'est une prolongation, juste pour 1 minute. Et si on reste sur l'égalité? Si on reste sur l'égalité, on va faire un tirage au sort. C'est le dernier règlement. C'est l'évolution du règlement. Le premier tiré a gagné. Le premier tiré a gagné. Et pour le moment, c'est Baroudi Boualem qui mène. Et fin du 2e round. Le 3e sera très disputé et très palpitant à suivre entre ces deux grands champions, Baroudi Boualem et Yahya Walid. On revoit avec grand plaisir. Va donner tout. Il va tout donner pour reporter le. Au moins égaliser. Au moins égaliser. Donc le 3e round va être très difficile pour Baroudi Boualem. Donc il doit gérer bien le temps, les 2 dernières minutes. Voilà les consignes de l'entraîneur de Yahya Walid. Allez, c'est le moment, il faut mettre le paquet.
En même temps, il y a des podiums. Le podium remporté par l'Italienne Ricalcalti, Rebecca. La finale des 54 kg, des moins de 54 kg. Troisième round entre Walid Yahya de Ouled Moussa et Baroudi Boualan de Sidi Moussa. Baroudi en rouge et Yahya en bleu. On va vivre ensemble et voir. Oh. 2-0. S'attendait à un sursaut d'orgueil de la part de Yahya. Ce n'est pas le cas pour le moment. Au moment où on attend Yahya de marquer un point, il ajoute le troisième. Baroudi Boualan ajoute le troisième. Donc maintenant, c'est très difficile pour Yahya de revenir au score. Et surtout face à un champion comme Baroudi. Et il a du mal, Yahya Mohamed, à rattraper l'écart. Il lui reste moins de 40 secondes. Tout peut se passer. Le ciseau s'est interdit au troisième round. Donc il ne doit user que de ses bras, de ses jambes, ses attaques. Il a parfaitement bien géré le début du troisième round, surtout Baroudi. Oui. Dans le quatrième. La quatrième est en train de... Il mène 4-0. Moins de 10 secondes. Voilà, les carottes sont cuites. C'est Baroudi qui s'impose d'une manière très intelligente, s'il vous plaît. Et il remporte la finale de moins de 60. 4-0. Et une médaille pour Ouled Moussa. Sidi Moussa. Pour Ouled donc on reste entre Moussa. Donc c'est Taradji Sidi Moussa. Voilà, une médaille d'or pour Sidi Moussa. Et je rappelle que c'est la Sûreté nationale qui domine avec 10 médailles d'or devant l'Olympique de Bourouba, 2 médailles d'or seulement. Et la 16e finale, celle qui va suivre, on se rapproche progressivement vers la fin et la clôture de ce premier tournoi. Il y aura la 16e finale. C'est Tinhua Lionia et Kien Fap. C'est l'épée longue. C'est le Queen avec l'épée longue. Que le Khagaz Hajar a remporté la médaille d'or. C'est les dames tout à l'heure. Oui. Avec Benhadj Djilali, Mghraoui Abdelhaq et Hamadi Abdallah de l'Académie sportive de Chiraga. Le troisième, c'est le Stefano Maltagliatli de l'Italie, qui a pris la 3e place. Oui. Et le premier à faire son apparition, c'est Benhadj Djilali Abdelhaq de Olympique Bourouba. Plutôt Mghraoui Abdelhaq. Donc cet athlète a remporté 3 médailles pour l'Algérie dans le dernier championnat du monde en Inde. Donc il a remporté 3 médailles. 2 médailles d'or et une en argent.
Généralement, les adversaires sont des Vietnamiens. Des Vietnamiens, des Français, des Italiens, de la Roumanie aussi. Donc il est spécialiste dans les queens avec art. Daïda c'est sa spécialité. Oui. Donc 91, 91, 90, 91. Donc c'est 273 points. Très bonne note pour, oui. pour Benhadj Djilali. Maintenant Hamadi Abdallah qui va se présenter sur le tatami. Il n'est pas loin de chez lui, chez Raga. Oui. Ça, il y a certainement une partie du public qui l'encourage. Mais il va falloir qu'il fasse mieux que Benhadj Djilali. Hamadi Abdallah, derrière moi, il est convoqué à la sélection nationale par les entraîneurs de l'équipe nationale. Vous suivez en direct ces exhibitions. Et on va voir la note. Donc 92, Hamadi Abdallah. 90, 91, 91. Donc c'est 274. Donc c'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise pour Hamadi. Oui, c'est pour Hamadi Abdallah. Et c'est ça le sport. Il a tout fait pour détrôner Benhadj Djilali de Bourouba. Il est arrivé difficilement au final. Et voilà qu'il détrône. Et maintenant, il a remporté la médaille d'or. Et peut-être la sélection en équipe nationale lui a fait du bien. Lui a fait du bien. Au moral. Oui. Pour atteindre la première place de la médaille d'or face aux champions du monde à cette épreuve, c'est pas facile. Une belle surprise oui. Et une première médaille d'or pour l'équipe. Bravo pour Hamadi Abdallah. Maintenant le Sangliamba. Sangliamba, c'est un combat combiné entre deux personnes sans armes. Donc Sanglian, c'est un combat combiné. Combat combiné, c'est-à-dire on fait une combinaison de plusieurs techniques. Ba, c'est so, ça veut dire numéro, ba, c'est 3. C'est 3. Donc combat combiné numéro 3. Donc on a numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et là, il s'agit de l'équipe de Bourouba, ou plutôt de la Sûreté nationale. Khishan Mohamed et Tim Tawsin Adel. Qu'on avait vu tout à l'heure. Oui, les deux ont remporté dernièrement 2 médailles d'or dans Sangliamba Tao et dans cette technique de Sangliamba en Inde, dans le dernier championnat du monde. Ils sont spécialistes dans cette épreuve. C'est un duo qui a l'habitude de travailler ensemble. Dès qu'elle avait 6 ans. Dès l'âge de 6 ans. Dès l'âge de 6 ans, ils travaillent le binôme. Oui. Ils ont commencé à Indefla. Et derrière toute cette opération de promotion, il y a un certain Mohamed Jouadj qui a fait entrer cette discipline en Algérie. Et tous ceux qui l'ont suivi dans sa démarche. On termine avec Donchan, 6 21. Très belle démonstration d'agilité, de force, de rapidité et de souplesse. Et bravo encore une fois à ce duo Khishan Mohamed et Tim Tawsin
Adil. Donc 276 points pour le... Excellent, excellent de la part de la Sûreté nationale. Et merci encore une fois à nos amis techniciens du CAR HD de nous offrir ces belles images. À leur tête, notre réalisateur Heikel Gasmi. L'équipe qui va suivre. Bzen Jamel et Bougribia Idriss de Wydad Kalidous. Bzen Jamel Et Bougribia Idriss de Wydad d'Eucalyptus. Ouais, c'est impressionnant au niveau du son. Il faut avoir beaucoup de souplesse. Il faut bien travailler au niveau de la salle pour arriver à ce niveau-là. Très belle exécution de cette épreuve par les deux athlètes. On voit les membres. Il y a de fortes chances que la Sûreté nationale n'obtienne pas une médaille d'or dans cette finale. Donc c'est 271, différence de 5 points. Donc bravo au Team Tawsin Adel. Et c'est la Sûreté nationale qui prend cette médaille d'or, la 11e pour son équipe. Et bravo encore une fois à Wydad d'Eucalyptus. Mais pourtant, l'exhibition, la démonstration était exemplaire. 18e finale maintenant. Moins de 90 kg. C'est entre Bouchlouh Sofiane de Olympique Bourguiba, un champion du monde aussi. Champion du monde. Hadjaj Abdallah de Tarji Sidi Moussa. Alors que Hamdani a pris la 3e place. Hamdani Ahmed, c'est la 3e place de la Sûreté nationale. Et vous aurez remarqué qu'il y a des noms qui reviennent à chaque fois. Et pour vous dire qu'ils sont placés dans pas mal de spécialités. Et chacun son point fort. Bouchlouh Sofiane avec le plastron bleu. Hadjaj Abdallah, plastron rouge. Les deux athlètes aussi s'affrontent pas mal de fois. Donc ils se connaissent. Hadjaj en rouge et Bouchlouh en bleu. Et c'est parti pour 3 fois 2 minutes dans cette finale des moins de 90 kg entre Bouchlouh et Hadjaj. Là, c'est l'école de Sidi Moussa face à celle de Bourguiba. Et déjà, un round d'observation. On est sur ses gardes. Vous l'aurez compris, les deux athlètes, les deux finalistes se connaissent parfaitement bien. Première attaque de Bouchlouh. Avertissement pour les deux athlètes. Pour la passivité. Oui, pour la passivité. Donc, ils se combattent pas. Là, c'est du poids presque mi-lourd. Hein, on va dire. Plus de 90 kg. On utilise beaucoup les forces des bras dans cette catégorie. Il y a moins de rapidité d'exécution. Oui. Le jeu est plus lent. Les ciseaux, les tentatives du ciseau sont rares. مسؤول ولاية
Les deux athlètes essayent. Ils tentent pour marquer le premier point pour chaque athlète. Mais ils n'y arrivent pas. Et on est toujours à 0 partout. Et c'est le moment d'attaquer. Toujours 0 partout. Et à la fin du premier round. 1 minute. Se repose, on reçoit ces consignes de la part des... Pour écouter le discours des entraîneurs. Là, le rôle de l'entraîneur est très important. Oui. Surtout quand l'athlète n'arrive pas à trouver de solution, il est découragé. Il est tout simplement essoufflé. Son rôle, c'est pas de seulement gérer son athlète, mais aussi il faut trouver les points faibles de l'adversaire. C'est-à-dire dans le combat, l'athlète n'est pas conscient à 100% sur les points faibles. Il voit seulement ce qu'il veut voir. Seulement. C'est-à-dire... Contrairement à l'entraîneur qui est placé un petit peu de loin. C'est ça. Il est loin du tapis. Il voit les points forts, les points faibles, les points forts de l'adversaire pour l'éviter, les points faibles pour c'est-à-dire pour en profiter et placer les touches au bon moment. Oui. Et c'est une complémentarité entre l'athlète et son entraîneur. La relation entraîneur-entraîné. Et c'est reparti pour le deuxième round. Et toujours cette égalité parfaite. 0 partout. Tentative de fondant? Non. Les deux au sol, pas de points. Pas... J'ai appris ma leçon apparemment. Donc c'est une intelligence pour le Bouchlour Sofiane en bleu. Donc il a vu qu'il va tomber, qu'il va perdre 2 points. Donc il a utilisé son intelligence pour absorber le... Pour qu'ils tombent ensemble. Oui. Bouchlour en bleu et Hadjadj en rouge. Hadjadji plutôt en rouge. On est encore passif. Tentative de ciseaux. Bouchlour sur ses gardes. Attendre le bon moment pour placer son attaque. Alors que Hadjadji est sur la défensive pour le moment. Il attaque, il passe à l'attaque. Un point dans le vent. Bouchlour, quand on fait une petite analyse, Bouchlour rapproche légèrement de l'adversaire. C'est-à-dire petit à petit, jusqu'il a trouvé le temps convenable pour avoir un point. Comme ça, regarde. Il pousse l'adversaire vers le tapis rouge. Et dès qu'il commence à attaquer, l'adversaire recule. Et moins un pour lui. Donc il prend l'avantage. Bouchlour Sofiane dans la deuxième journée pour assister à une 3e médaille d'or pour l'Olympique de Bourouba. Elle est l'œuvre de Bouchlour Sofiane, catégorie plus de 90 kg. Le Queen pour suivre. C'est Dalien. C'est pas un Queen. C'est Dalien. Dalien, c'est-à-dire un combat combiné sans armes. Concernant les dames. Oui. Une fille contre 3 personnes. 3 garçons. Et encore une fois, un duel entre la Sûreté nationale et Bourouba. Toujours on trouve les deux équipes. La Sûreté nationale et Olympique Bourouba. Et la Sûreté nationale qui est représentée par Ilham Tebboudi, Selim Lounès, Hassan Iloul et Ayoub Lazhari.
Alors que l'Olympique Bourouba qui va succéder juste après. On retrouve encore une fois Sonia Bouhraoua, Oussama Ouzou, Ayoub Sinigri et Youssef Bendaoud. Mais les premiers à faire leur apparition, c'est la Sûreté nationale. L'équipe de la Sûreté nationale. D'après vous, qui aura le dernier mot dans cette finale? Vous qui connaissez parfaitement les athlètes, je pense les favoris sont pas, on n'arrive pas à désigner. C'est équilibré? C'est équilibré, presque équilibré. On va voir tout d'abord la Sûreté nationale dans ses œuvres. Avec Ilham Teboudi, pardon, au milieu. Très belle exécution, très belle exécution. Notamment aussi. Oui. La Sûreté nationale qui va avoir une très bonne note apparemment. Donc 275 pour l'ASSN, 275. Très bonne note et très belle conclusion. Oui. De Teboudi. L'ASSN, l'équipe de l'ASSN sont dans la meilleure. Entre les deux pour placer son ciseau. Elle se maîtrise dans l'air. Elle vole carrément. Et l'Olympique de Bourouba et Sonia Bouhraoua au milieu. Et là également, ça va être difficile de les départager. Oui. Mais on donnera peut-être un petit avantage pour les représentants de la Sûreté nationale. Mais le dernier mot reviendra à l'arbitrage. 271. Donc 4 points de différence. Oui. Donc c'est l'ASSN qui a remporté le 12e médaille d'or pour la Sûreté nationale. Et Bourouba qui s'offre la 7e médaille d'argent. Ou la 8e médaille d'argent. Puisqu'il y avait tout à l'heure une 7e médaille d'argent. La dernière finale au programme. C'est c'est d'abord la catégorie moins 82 kg. Messieurs. Les deux, c'est Mshaqaq Oussama de Olympique Bourouba et Al-Amrani Abdelrazaq de l'Ilham Bni Slimane, wilaya de Médéa. Médéa qui est également. Donc, Mshaqaq Oussama, c'est un champion du monde dans ce poids. Donc, il domine toujours dans les compétitions nationales et internationales dans ce poids. L'Amrani Abdelrazaq, c'est sa première fois qu'il arrive au final dans ce poids. Et 2 médailles de bronze pour le Roumain Molotchea Gabriel et l'Algérien Atmani Rafiq de Nodjoum Mahdi. Même en Vovina Viet Vodao, il y a parfois 2 médailles de bronze. Si on a 4 athlètes aux demi-finales, c'est-à-dire il n'y a pas un combat pour déterminer la 3e place. C'est-à-dire les 2 athlètes ont la 3e place, la médaille bronze.
Et l'arbitre central qui fait appel aux deux finalistes, Mchaqqaq en bleu et El Amrani en rouge. Là également une finale très disputée avant de rendre l'antenne à nos amis de la programmation. Et encore une fois, grand merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention et de vous être branchés sur Canal Algérie et la chaîne A3 pour suivre ce sport très spectaculaire qui est en train de grandir progressivement, en tout cas chez les autres nations. C'est un sport très prisé, même chez nous. Mchaqqaq Oussama utilise beaucoup ses jambes. Et c'est parti pour le premier round. Mchaqqaq en bleu et l'Amrani en rouge. Et si l'Amrani gagne aujourd'hui, ça serait une surprise. Fondant. Le fondant. 2 points. Fondant pour Mchaqqaq. Fondant de Mchaqqaq en train de prouver tout à fait le contraire. Allez, au représentant de Mdia, de Bni Slimane. Tentative de ciseaux. Non. Avorté. Voilà, non validé. Ciseaux non validé. Il a la cheville bandée. Représentant de Bni Slimane. Donc c'est pas facile pour Abdelrazak El Amrani. Pourquoi? Parce qu'il se trouve face à un champion du monde au poids. Oula. Donc un autre point pour Mchaqqaq. Déjà dès le premier round, déjà c'est un 3-0. Intervention, il demande l'intervention du médecin, l'arbitre. On a été touché au nez apparemment. Voilà, lèvre. Al-Amrani Abdelrazak. Espérant sans grande gravité. C'est pas grave. En tout cas, les athlètes sont obligés de porter une protection. C'est une protection obligatoire. Le casque, les gants, le protège-dents, le protège-tibia, le plastron. C'est obligatoire. Premier round et domination nette et sans bavure pour le moment pour Mchaqqaq Oussama de l'Olympique Bourouba. Et s'il venait à gagner, ça serait la 4e médaille d'or pour son équipe. Et c'est à ce moment qu'il a été touché. L'Amrani Abdelrazak. Il le propulse carrément en arrière. Ah oui, il reçoit un coup au visage. Et la finale reprend avec le deuxième round. Et pour le moment, c'est 3-0. 3-0 pour Mchaqqaq. Pour Mchaqqaq Oussama. 4-0. Il ne faut pas qu'il baisse sa garde. Oui. Représentant de Médéa. Tentative de ciseaux. Et là, chute. Un point. Et un point. Et très belle réaction. 2 points. Un point pour l'utilisation de sa jambe et un point pour il a pris en l'air. Il a pris en l'air. Hein. C'est une très belle action. Il bloque. Et ça l'encourage pour revenir. Hein. Donc 5-0. 5-2. Voilà, il tente le ciseau qui était loin.
Il a vu que c'était possible d'aller chercher ce champion du monde, Mshakak. Mshakak ici a trouvé certaines difficultés. Les 40 dernières secondes. Tentative du ciseau numéro 9. Non validé, donc il n'a pas touché l'adversaire. Il était long. Hein. Et le classement avec vous, Monsieur Laïdi Ahmed, des 3 premières équipes. Donc c'est clair, la Sûreté nationale. C'est la Sûreté nationale avec 12 médailles d'or, 3 d'argent. Olympique Bourouba, 5 médailles d'or. 5 médailles d'or, 9 d'argent et 1 médaille en bronze. Sporting Club Freha de Tizi Ouzou, 4 médailles d'or, 2 médailles en argent et 1 médaille en bronze. Wifaq Darbeda, 3 médailles de bronze et 1 médaille d'argent. Et si Mshakak venait à gagner, ça serait la 6e médaille. La 6e pour Olympique Bourouba. Mshakak qui mène 5-2. Et on a vu un excellent retour de la part de Al-Amrani. Un très beau geste technique. Si la tentative. Donc, saison non validée par l'arbitre. Décision parfaite. Le dernier round de ce dernier combat, dernière finale plutôt, de ce premier tournoi international qui aura tenu toutes ses promesses ici à Alger avec la présence de 12 nations. Et vous venez de voir avec grand plaisir les beaux gestes techniques de cette discipline. Si vous voulez vous inscrire, c'est implanté dans pas mal d'endroits de la wilaya d'Alger et notamment dans les 27 autres wilayas de l'Algérie. Et le 3e round pour le moment est dominé par Mshakak de l'Olympique de Bourouba, 5-2. 5-2, oui. Est-ce qu'il y aura réaction de Al-Amrani, Abdelrazak? Ça ne va pas être facile face à un chevronné international. Mais il ne baisse pas les bras. Il tente pas mal de fois. Dès qu'il a l'occasion, il tente. Avec ses jambes, avec ses bras. En toute aisance, il est en train de rattraper les Il gagne un point. Donc il diminue la différence. Et il est en train de placer tout simplement le doute dans la tête de Mshakak. Très bonne garde d'Al-Amrani. Donc Mshakak Oussama doit gérer le temps qui reste. Et Abdelrazak doit profiter au maximum. « 5-3 les 35 dernières secondes de cette finale des moins de 82 kg. Et la réaction d'Al-Amrani, c'est le fait notable. Est-ce qu'il y a point sur cette action? Non, action. Les deux étaient au sol. Oui. Il gère les secondes et c'est fini. C'est fini. Victoire in extremis de Mshakak Oussama de l'Olympique Bourouba. C'est la 6e médaille. C'est la 6e médaille d'or pour l'Olympique Bourouba. Voilà. Et bravo pour l'Amrani Abdelrazak. Il arrive au final. Il fait une très belle prestation. Un athlète d'avenir. Oui, c'est un athlète de Bni Slimane, wilaya de Médéa. Retenez son nom. Al-Amrani Abdelrazak. Voilà, c'était la dernière finale avec la domination de la Sûreté nationale, 12 médailles d'or. Bourouba, seconde position avec 6 médailles d'or. Et Sporting de Freha, 3e avec 4 médailles d'or. Et le Wifaq de Dalbeda en 4e position avec 3 médailles d'or.
dans un tournoi international qui aura regroupé les Italiens, les Belges, les Roumains, les Ivoiriens, les Tunisiens, les Égyptiens et les Algériens. Donc on a 12 nations, 11 nations et plus l'Algérie. Et bien voilà, on aura été complet sur ce tournoi international que vous avez vécu sur Canal Algérie et sur A3. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Un dernier mot avant de rendre l'antenne, Monsieur Al-Aidi Ahmed. Et encore une fois, merci pour votre assistance. De rien, il n'y a pas de quoi, c'est notre devoir. Merci beaucoup à vous d'après m'avoir invité pour analyser ce premier tournoi organisé par la Ligue algéroise de Vauvenan Viet Vo Dao. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement, Inch'Allah, dans les autres compétitions nationales. Championnat du monde peut-être ici en Algérie. Inch'Allah, on a fait déjà en 2014 et j'espère bien qu'on va le faire encore une fois dans les jours qui viennent, Inch'Allah. Merci à vous, Ahmed Al-Aidi. Vous êtes, je le rappelle, arbitre international, mais également membre de la fédération algérienne et entraîneur au niveau de l'équipe de Abtal Mftah, c'est bien ça, Nadi Abtal Mftah, Wilaya de Blida. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire pratiquer à vos enfants cette discipline, cherchez, vous trouverez certainement très proche de vous une adresse pour pratiquer cette discipline. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe qui nous a assistés aujourd'hui et merci à notre réalisateur Heikel Gasmi. On se retrouvera très prochainement pour une autre discipline. Bonne soirée.